Ça va très très bien et Apparemment, toi? ça va chez toi. Hein? Ça va, j'aurais aimé te voir un peu plus quand même. Surtout que tu es entourée de 2 hommes. Oui. Là, je t'en envie. Moi, je suis la seule. Hein. De toute Écoute. façon, peut-être ils seront de mon côté plus tard. Oui, tout à l'heure, Voilà. je suis sûre qu'on va tous se retrouver tous ensemble et que tu pourras en profiter. Alors voici les titres de ton journal Anne-Marie. La fête du travail le 1er mai est célébrée demain dans l'unité. À la place des défilés, les syndicalistes préfèrent un rassemblement au stade Iba Mar Diop. La guerre au Mali, un 6e soldat français tué dans le nord du pays depuis le début de l'opération Serval. Anne-Marie, c'est à toi. Léa, merci. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous rejoindre au jour. Une seule date, le 1er mai, célébrait demain la fête du travail, une occasion pour revisiter les conditions des travailleurs. 2013 apporte l'innovation à la place des traditionnels défilés. Les syndicalistes prévoient un rassemblement unitaire. Ce sera donc au stade Iba Mar Diop autour du thème Tous ensemble pour le respect des droits syndicaux et un dialogue renforcé, nous dit Louis-Philippe Sagna. L'unité d'action permet de remporter toutes les batailles. Depuis sa mise sur pied en août dernier, la coalition des confédérations syndicales du Sénégal ne laisse échapper aucune occasion de traduire en acte son credo. Nous avons décidé d'être ensemble pour faire le 1er mai 2013 un grand rassemblement unitaire pour dire au gouvernement que nous sommes là, ensemble, nous voulons dialoguer, nous voulons que les préoccupations des travailleuses et des travailleurs soient correctement prises en charge. Des revendications, il y en aura, ne serait-ce que pour améliorer les conditions de vie des travailleurs, disent-ils. Depuis le 1er mai 2012, il n'y a pas eu de négociation sur les cahiers de doléances. Nous pensons que c'est une situation inacceptable qui doit prendre fin. Le président de la République devra arbitrer le 1er mai pour que désormais les règles du dialogue soient définitivement et clairement établies et qu'ensemble on puisse dialoguer. Tous ensemble pour le respect des droits syndicaux et un dialogue social renforcé. C'est le thème choisi pour ce 1er mai 2013. Fait marquant, le stade Iba Mar Diop va accueillir les travailleurs en lieu et place des traditionnels défilés. Nous appelons toutes les travailleuses et tous les travailleurs du Sénégal à se mobiliser massivement, à exprimer leur volonté unitaire et leur volonté de lutte le 1er mai 2013 au stade Iba Mar Diop à partir de 8 h. À la veille de l'événement, cette coalition qui totalisait 5 centrales vient d'enregistrer 2 nouvelles adhésions, dont celle du Synpics, un renfort de taille pour porter le combat des travailleurs. Voilà, la fête du 1er mai célébrée demain, la fête du travail. Un travail qui en cache un autre, l'attaché militaire, le saviez-vous, c'est un instrument de la diplomatie internationale. Le sujet a réuni une quarantaine d'attachés militaires de la sous-région dans le cadre de la coopération entre la Suisse et le Sénégal. Seydina Alunfal. Au cercle de la RAD à Dakar, les couleurs de la Suisse et celles du Sénégal. Symbole d'une coopération féconde et multiforme. Mais ce matin, il est surtout question de sécurité tant le contexte pose des défis aux forces armées de sécurité de la sous-région. C'est la raison de la présence de cette quarantaine d'officiers supérieurs et de hauts fonctionnaires. Ils vont investir le champ des relations internationales en qualité d'attachés militaires, une mission pour laquelle ils viennent se former. Ce cours permet de renforcer les capacités de nos futurs attachés de défense en matière de diplomatie militaire et en relations internationales. Dans un contexte, comme vous le savez, assez complexe, aussi bien sur le plan international que sur le plan sous-régional. Ce cours, 5e du genre, est organisé par les forces armées sénégalaises et le Centre de politique de sécurité de Genève, en Suisse. Les participants sont venus des pays de part et d'autre du Sahel. C'est une grande joie pour moi que la Suisse soit associée au travers du Centre de Genève pour la politique de sécurité à cette formation des attachés de défense. Évidemment, dans la situation, notamment dans la situation régionale actuelle, une bonne formation des attachés de défense est plus que jamais nécessaire pour pouvoir affronter, informer correctement sur les défis que traverse la région, sur les moyens que la communauté internationale met en œuvre pour y répondre. Au sortir de cette formation, les participants seront investis d'une mission de conseil et d'orientation de leurs supérieurs politiques dans le domaine de géostratégie militaire.
Ils devront aussi mettre à profit leur camaraderie de promotion et leur fraternité d'armes pour constituer un réseau d'alerte contre les périls qui assaillent la région ouest africaine. Voilà, un reporter qui en cache un autre, un sujet réalisé par Mamadou Sambambo sur le continent, la guerre au Mali. Un 6e soldat tué au nord du pays, le 6e depuis le début de l'opération Serval pour déloger les islamistes. Reconnaissance a sauté sur une mine. Le caporal-chef Stéphane Duval, membre des forces spéciales, a été tué dans l'explosion. Le soldat français est mort sur une piste qui relie le Nord Mali aux toutes premières localités du sud algérien, en plein désert, plus au nord encore que le massif des Ifora où s'était déroulé jusqu'à présent l'essentiel de la traque des djihadistes. Cette opération avait pour objectif de rechercher et de détruire les groupes terroristes qui pourraient encore se trouver dans cette zone. En milieu d'après-midi, alors que le détachement de la task force Sabre se déplaçait sur une piste, un véhicule a sauté sur un engin explosif, causant la mort d'un de nos camarades et blessant 2 autres soldats français. Le caporal-chef Stéphane Duval, qui était basé à Bayonne, est le 6e militaire français tombé au Mali. En Italie, le nouveau gouvernement d'Enrico Letta obtient la confiance des députés. Aujourd'hui, les sénateurs se prononceront. Dans son discours de politique générale, le chef du gouvernement dit vouloir mettre fin à l'austérité. Il a beaucoup insisté sur la relance et la création d'emplois. On l'écoute. D'ores et déjà obtenu celle des députés. Le nouveau président du Conseil a présenté hier les grandes lignes de son programme. Son constat est sans appel. L'Italie se meurt à cause de la seule austérité. Le pays a besoin d'une politique de croissance. On écoute tout de suite un extrait de son intervention. Nous devons relancer le tourisme, attirer les investisseurs et faire en sorte que nous puissions lever tous les obstacles qui ont fait que l'Italie a subi une perte de niveau de vie. Sans croissance et sans cohésion, l'Italie est perdue. Alors que l'Italie peut s'en sortir, mais pour s'en sortir, il faut la relance. Et nous devons tous être le moteur de cette nouvelle énergie positive. En Afghanistan, les aveux d'Hamid Karzai, le président afghan, affirment avoir reçu de l'argent de la CIA, des fonds destinés au président et à son entourage. Selon le New York Times, plusieurs dizaines de millions de dollars auraient été versés pour acheter la loyauté de chefs de guerre locaux. Sport, Ligue des Champions, retenez Real Madrid-Dortmund en match final retour, en match demi-finale retour. Donc c'est ce soir, un match aller. Dortmund avait battu les Madrilènes par 4-1 pour aller en finale. Le Real est contraint donc de défaire le Borussia, scénario idéal 3-0. Voilà, fin de ce rendez-vous. D'autres informations plus tard. Merci de nous regarder.